Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. On posera quelques questions. Mais avant, je voudrais rendre hommage à M. Bailoba pour votre courage et surtout l'abnégation avec laquelle vous avez lutté pendant toutes ces années pour faire valoir vos droits. Je crois que c'est un exemple à suivre. Merci, maître. Très bien. Et vous avez parlé d'une menace à l'hôpital Ignace Den, si j'ai bien écouté votre récit. Vous avez dit qu'un militaire avait menacé de tirer sur la tête de quelqu'un s'il ne quittait pas. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, bien sûr. Et vous étiez à la recherche de la dépouille de votre père, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas qu'au moment des faits, tout avait été mis en place pour justement empêcher les personnes de retrouver les dépouilles de leurs parents disparus? Bien entendu. Est-ce que si les militaires s'étaient contentés seulement d'assassiner vos proches et s'ils vous avaient rendu les dépouilles, cela ne vous aurait pas en quelque sorte soulagé? Oui, bien sûr, conformément aux principes religieux de notre pays. Très bien. Je pense que cela, c'est ce qui aussi crée la douleur parce que vous n'avez pas pu retrouver votre père pour lui accorder une sépulture digne de son rang, n'est-ce pas? Bien sûr, mais comme vous le remarquez, j'ai passé toute mon enfance dans cette situation. J'ai pratiquement pas de travail, j'ai toujours milité pour les droits de l'homme. Une fois encore, c'est lorsque j'ai eu l'opportunité d'effectuer un voyage au niveau du Sénégal à travers le réseau africain pour la justice pénale internationale. C'est là où que j'ai compris l'ampleur et l'importance de lutter pour la justice de notre pays et de surcroît de se battre pour la recherche de la vérité et les forces communes pour mon papa. Très bien. Vous avez parlé de la dépression de votre frère, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et cela a été occasionné par la disparition forcée de votre père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ces événements n'ont pas détruit votre famille? Oui, ça quand même, ça nous a beaucoup affecté psychologiquement et socialement. Parce que, vous savez, en Afrique, généralement, les gens s'en moquent quand tu arrives à perdre ton parent dans ces genres de situations et que tu n'arrives pas à retrouver son corps. Parce que toute personne aimerait voir la tombe de son papa, bien sûr, pour se recueillir à tout moment. C'est pourquoi nous tenons à cœur pour qu'il y ait vraiment l'identification des forces communes. Vous avez dit qu'au moment de la disparition de votre père, il avait 2 femmes et 10 enfants. Bien sûr. Et c'était l'unique espoir de la famille. Comment vous avez survécu après sa disparition? Maître, nous avons vécu des moments très difficiles, très difficiles, parce que cela même a permis pour qu'on puisse se disperser de part et d'autre. Parce que mon frère est né actuellement au Bénin, il est avec un de mes jeunes frères, l'autre est au Maroc. Et nous sommes là. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on se tient bon. Je vous remercie, M. Bailo. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, oui. Vous avez déclaré à cette barre que votre père a laissé derrière lui 10 enfants. Bien sûr. Je pense bien, parmi ces 10 enfants, il y avait plus de mineurs que de majeurs? À l'époque, oui, parce que mon frère n'avait que, comme je l'ai si bien dit, 21 ans, à une quinzaine d'années. Il n'y avait que 10 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ans, parce que qu'après moi, c'est les jumeaux. Quand même, j'ai oublié, sinon j'allais venir avec la photo que même les Nations Unies avaient prise à l'époque, parce qu'ils sont allés avec ça. J'ai ça à la maison. Nous étions assis en grand nombre, donc la commission a pris la photo. D'accord.